Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Le Dormeur du Val de Arthur Rimbaud. Voici les 5 étapes de notre apprentissage: la découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire cette poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Arthur Rimbaud semble décrire le doux repos d'un jeune soldat en pleine nature. Cependant, le dernier vers change inévitablement notre regard sur la situation. En effet, les 2 blessures par balle nous forcent à considérer les indices de la mort du soldat disséminés dans tout le texte. Le tableau dépeint par l'auteur était si paisible, coloré, harmonieux, voire idyllique, qu'on s'était presque refusé d'imaginer le pire. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit Val qui mousse de rayons. Les haillons d'argent désignent l'eau de la rivière qui coule à travers des herbes. Elle se déforme pour prendre la forme d'un vieil habit et la réflexion des rayons du soleil peut lui donner une teinte argentée. Le fait de faire chanter la rivière s'habiller l'herbe, se savonner le Val, de prêter un sentiment de fierté à la montagne, vise à humaniser la nature. Lisons puis expliquons la partie 2. Un jeune soldat, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Le cresson bleu ressemble à une flaque d'eau dans laquelle le soldat vient baigner sa nuque. Le lit vert désigne l'herbe sur laquelle repose le soldat. La lumière est souvent associée à la joie et la pluie à la tristesse. L'expression « la lumière pleut » pose ainsi le décor d'une situation agréable et désagréable à la fois. Lisons puis expliquons la partie 3. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Le poète s'amuse de nouveau à marier deux mots contradictoires, sourire et malade. Il souligne ainsi de nouveau l'aspect contrasté de la scène. Lisons puis expliquons la partie 4. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Les parfums ne font pas frissonner sa narine nous montrent que le soldat ne respire plus. Tout comme le Val constitue un trou de verdure dans la première partie, au milieu de cette zone de guerre, à l'inverse, les 2 trous rouges constituent une trace de guerre dans un corps enrobé dans la nature. Étape 3. Observation. Ici, je vais te laisser chercher les rimes comme rivière, fier. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de sonorités. Il s'agit de courts sons qui sont répétés au moins 3 fois de façon rapprochée. Exemple. Dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue. Pour les trouver, lis le texte lentement en te concentrant sur la musicalité des mots. C'est un exercice difficile, mais il facilitera ton apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Bon courage à toi car cette partie-là va te revenir entièrement. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site, Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre et les encouragements sont également bien appréciés. À toi de jouer.